Le 25 mai 1963, 32 chefs d'État et de gouvernement créaient l'Organisation de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. La vision des pères fondateurs était de faire de cette organisation un outil de coopération et d'intégration entre les États. Parmi les chefs d'État fondateurs, les avis étaient partagés sur sa nature. Il y avait d'un côté les partisans d'un fédéralisme mené par le président du Ghana, Kwame Nkrumah, et de l'autre, ceux qui militaient pour une Afrique des États avec à leur tête le président sénégalais Léopold Sédar Senghor. Ces derniers imposèrent leur vision pour l'Organisation de l'Unité africaine, devint un outil de coopération et d'intégration entre les États. Depuis 2002, cet organisme est reconnu sous l'appellation de l'Union africaine, bien qu'éloigné des prérogatives qui lui sont assignées. Les États membres et gouvernements éprouvent des difficultés quant au règlement des conflits. Cette organisation est plombée par les lourdeurs bureaucratiques, une dépendance financière quasi permanente à l'endroit des bailleurs de fonds internationaux, dont les 3/4 des ressources proviennent de ces hommes providentiels. Comment devenir autonome s'il faille se faire dicter le mode de fonctionnement? Les exemples ne manquent pas. La dépendance honteuse dans les domaines clés comme le maintien de la paix et de la sécurité dans les opérations. Le seul mérite de l'Union africaine serait d'assister impuissante au conflit alimenté en grande partie par la mauvaise gouvernance de ceux qui sont au pouvoir. Beaucoup sont désormais constitués en dictateurs. Eu égard à ce tableau sombre, l'Union africaine refuse apparemment de s'adapter à un monde en pleine mutation. Des illustrations négatives de cet organisme sont connues de tous. Comment nommer à sa tête des chefs d'État alors qu'ils étaient engagés dans une élection pour briguer un nouveau mandat dans leur pays? Autant d'incohérences qui prouvent que cette organisation a du plomb dans l'aile. En août 2016, lors de la présidentielle au Gabon, l'Union européenne, l'OEF, l'Union africaine ont couvert ce scrutin. L'Union africaine est le seul des 3 organismes à n'avoir pas rendu public son rapport. De quoi mettre en mal au fond de leur sépulture leurs pères fondateurs de cette organisation qui, de leur vivant, avaient rêvé d'une toute autre Afrique.